Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette semaine d'actualité finistérienne. Le littoral du Finistère bientôt en 3D. On ne parle pas là de cinéma mais d'un projet de cartographie des côtes du département. Pour en parler, nous recevons Armelle Uruguin, vice-présidente du Conseil général. Avant cela, le point sur l'actualité de ce lundi 13 février. Imaginez les plages du Sud Finistère totalement débarrassées des algues vertes. Ce n'est pas encore fait, mais c'est l'ambition du plan anti-algues vertes présenté samedi à Fouesnant. Ce plan est une première en Finistère et c'est le fruit de longs mois de discussions entre agriculteurs, écologistes et élus. Explication avec Pauline Ferco. Stopper le phénomène des algues vertes dans la baie de Fouesnant, tout le monde était d'accord avec l'idée. Ce qui a été compliqué, c'est de mettre les représentants de l'État, de la région, du département, de la Chambre d'agriculture et des associations écologistes autour d'une même table pour trouver un plan d'action collectif. Et plus d'un an après les premières réunions, au miracle, chacun s'engage à accompagner les évolutions agricoles pour réduire de 2/3 les pollutions d'azote d'ici 2015. Au niveau du suivi de l'ensemble du plan, nous aurons des remontées d'informations et une évaluation annuelle. Si au bout de 2 ans, les choses n'avaient pas évolué, on passerait évidemment à une étape réglementaire au lieu d'être dans un schéma co-construit comme celui que nous venons aujourd'hui de saluer. En attendant les premiers résultats, il est déjà bon de féliciter cette initiative comme un bel exemple de prise en main collective du problème. Je suis très fier d'être président d'une région qui permet de réussir des possibles comme cela. Alors que l'on pouvait imaginer que les oppositions étaient finalement extrêmement définitives et que le dialogue ne pouvait pas avoir lieu. Il a eu lieu et on sort par le haut et on a un plan sur lequel tout le monde s'engage. Ben, chapeau les Bretons. Je n'irai pas jusqu'à parler de fierté, mais je pense que ça va dans le bon sens. Je serais fier, vraiment fier, si on a une économie prospère sur notre territoire, donc c'est-à-dire qu'on applique totalement le développement durable, économie, sociale et environnement. Ces 3 piliers-là, qu'on mène ce combat et qu'on garde une économie vraiment dynamique sur nos territoires, là je serais fier. La première pierre est donc posée dans la lutte contre les algues vertes de la baie de Fouesnant, en espérant que le projet inspirera d'autres localités à se mettre aussi autour de la table pour enrayer le phénomène. Bombardes et Bignoux ont résonné dimanche au Quartz à Brest. 14 bagadous se sont affrontés lors de cette première manche du championnat de première catégorie. Le Bagad Quimper et le Bagad Cap-Caval se sont disputés la première place. Pauline Ferco a suivi la compétition. Dimanche après-midi, une assourdissante cacophonie résonnait dans les couloirs du Quartz. Des dizaines de bombardes, de cornemuses et de percussions étaient venus des 4 coins de Bretagne pour se confronter sur la grande scène brestoise. En attendant son tour, le Bagad de Cap-Caval ne s'essouffle pas et répète jusqu'à la dernière minute. Ces instants sont précieux puisque les instruments sont accordés et réaccordés jusqu'à la montée sur scène. Et puis enfin, le rideau se lève. Lorsque la cinquantaine de musiciens entament les premières notes, la cacophonie a disparu pour laisser place à l'émotion. Cette création originale a été composée pour l'occasion par Tanguy Sicard, le pensonneur. Pourtant, on a la sensation que le Bagad joue cet air depuis toujours. Il y avait du son, il y avait de l'envie, ça a bien fonctionné. Bon, il y a toujours des trucs à l'intérieur par rapport à ce qu'on fait en répé, il y a toujours des trucs qu'on entend. Mais bon, globalement, ça s'est très bien passé. Okay. Il n'y a pas eu de flottement, décalage sur l'ensemble, le groupe était dedans, donc super. Ouais. Lorsque le Bagad de Quimper entre en scène, les sonneurs de Cap-Caval n'en manquent pas une miette. Les 2 bagadous se disputent la première place depuis 5 ans. Enfin, l'heure des résultats a sonné. Le Bagad Quimper. Cap-Caval décroche la 2e place. Non, il n'y a pas de. On est vraiment très content du résultat et on a hâte déjà à la 2e manche. Rendez-vous cet été au Festival interceltique de Lorient pour savoir si le Bagad de Quimper gardera le titre de champion des bagadous de première catégorie.
L'opération Litho 3D a débuté ce lundi. Le projet vise à faire une cartographie précise du littoral finistérien en 3 dimensions. Armelle Huruguin est avec nous pour en parler. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes vice-présidente du Conseil général du Finistère en charge de l'eau et de l'énergie. En quoi consiste ce projet Litho 3D ? Alors c'est un projet qui consiste à faire des levées bathymétriques dans l'eau et terrestre de façon à avoir une connaissance en continu de la bande côtière, de façon à nourrir les données que nous n'avons pas de façon exhaustive aujourd'hui, même sur les cartes marines et encore moins bien évidemment sur les cartes terrestres. Pourquoi avoir mis en place un tel projet en Finistère ? Alors, un tel projet a toute sa place aujourd'hui dans la connaissance et le partage de la connaissance, notamment des risques, alors qu'il s'agit d'inondations, de submersion marine, puisque l'on voit qu'au fil des années, et y compris de par la question du dérèglement climatique, on va être aussi sur la question de l'atténuation des risques. Et pour arriver à cette atténuation des risques, il faut effectivement partager au mieux la connaissance. Et cette connaissance, elle n'est pas infuse. Chacun a la sienne, peut avoir la sienne. Il s'agit de l'objectiver au travers de données scientifiques. Cartographier le littoral en 3 dimensions, ça existe déjà ailleurs ou c'est une première en France ? Alors non, ça existe déjà ailleurs, ça a été fait sur la presqu'île de Gien, ça a été fait à d'autres endroits, parce que la France a une grande façade littorale, bien évidemment, mais dans l'état où nous l'avons mis en place là pour le département du Finistère, c'est une première, parce que nous avons pour cela fait un groupement aussi avec la région PACA, de façon à minorer un certain nombre de coûts et à être plus efficace pour que les sociétés puissent répondre. Alors très concrètement, comment ça va se passer ? Quels procédés vont être mis en place pour cartographier la côte du Finistère en 3 dimensions ? Alors, ce sont des procédés de laser qui sont aéroportés, qui sont dans un avion. Quel avion est aujourd'hui basé à Guipava, on voit d'ailleurs sur les images. Voilà, a commencé son travail en fin de semaine dernière. Donc les Finistériens vont le voir régulièrement puisqu'il va voler à une altitude de 400 mètres et que par les appareils qu'il embarque, il réussit à faire ses levées et à les transmettre bien évidemment sur les ordinateurs qui vont bien, puisqu'il s'agit de compiler un certain nombre de ces données. Donc ça va se faire tout au long, ça se fait sur l'intégralité de la côte finistérienne, mais ça devrait d'ailleurs intéresser nos voisins costarmoricains et au-delà. Des relevés qui vont se faire de jour comme de nuit. Alors, il pourrait effectivement s'avérer qu'on puisse les faire la nuit, parce que ce qui va être important, c'est la qualité des eaux, liée bien évidemment à un climat plus ou moins dégradé, on va dire, puisque la qualité des eaux, si les eaux deviennent trop troubles, le laser ne peut pas travailler. Mais effectivement, les levées pourraient se faire aussi la nuit, donc ne pas alerter, en tous les cas, ne pas considérer pour les Finistériens que ce sont les petits hommes verts qui débarquent, c'est juste les lasers, il est vert, et donc on pourrait le voir sur certaines parties de la côte. Qui va interpréter ces données par la suite ? Est-ce que c'est le CHOM, le service hydrographique et océanographique de la marine ? Tout à fait. Le service hydrographique et océanographique de la marine va faire un gros travail de façon à pouvoir compiler ces données avec celles qui existent déjà, mais encore une fois qui sont imparfaites du point de vue de la connaissance sur les cartes maritimes, en tous les cas, de la connaissance du littoral. Donc ça, c'est un long travail qui va durer. Nous aurons les données pour l'automne à peu près. À la fin de l'année, le travail, une première restitution des données va se faire. Et puis après, il va y avoir presque un an de travail avec le CHOM sur ces sujets. Et avec l'IGN, bien évidemment, pour la partie terrestre. C'est un projet qui va coûter 3 millions d'euros. À quoi vont servir tous ces résultats concrètement ? Alors, ces résultats, 3 millions d'euros financés par des fonds européens, par l'État, par le Conseil général, le Conseil régional et l'Agence des aires marines protégées, de façon à ce qu'on expliquait tout à l'heure, ça tient effectivement à la nécessaire connaissance que nous devons avoir
de l'exactitude, on va dire, de notre littoral, parce que de cela découlent aujourd'hui des décisions importantes en matière d'aménagement, en matière de développement économique, et pour approcher un certain nombre de risques. Ça va de l'érosion, on a évoqué la question des submersions marines, mais ça va aussi pour les questions d'érosion. Il va falloir qu'on puisse mettre ces données. Alors, ces données vont avoir un intérêt très important dans ce sens que c'est une première, mais elles vont être, enfin une première, pas totalement, mais dans le cadre d'Open Data, qui est cette ouverture des données publiques, elles vont être consultables par tout un chacun. Merci beaucoup Armelle Ruguin. Très rapidement, quand est-ce qu'on pourra avoir les premiers résultats ? En fin d'année 2012, on en aura, mais il faudra attendre février 2014 pour avoir la finalité. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ce projet Litho 3D. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi et à demain pour un nouveau JT. Au revoir.